On a fait en autre langue, parce que ma femme et moi, on a d'autres programmes prêts pour ajouter au fur et à mesure du temps, parce qu'à certains moments, on avait aussi des formations le lundi soir, comment démarrer rapide, et on avait des formations le mercredi soir, comment travailler online, avec les réseaux sociaux. On a fait ça dans différentes langues, en espagnol et en anglais, on n'a pas encore fait en français. Ce sont des choses qu'on puisse à notre système ajouter au fur et à mesure du temps, quand on sera un peu plus mature, et qu'on aura plus de gens tous les semaines qui rentrent. On peut ajouter tous ces exemples-là, mais le travail à faire, c'est vous devrez que envoyer les gens à écouter le mardi ou le jeudi, jusqu'au vous soyez prête, jusqu'au moment que vous soyez convaincu, capable de le faire vous-même. Il y a des gens qui disent, ouais, mais écoute, moi je vais continuer pendant des mois à inviter du monde, je ne fais pas des one-to-one, je ne vais pas faire moi-même. Bien, aucun problème, c'est pour ça que le système existe. Mais il faut naturellement faire les invitations d'une bonne façon. Pour les nouvelles personnes, je sais, si vous avez de l'expérience, vous êtes capable de téléphoner avec quelqu'un, d'avoir une conversation. Mais les conversations, souvent, changent pendant la conversation et sont différentes. L'approche est différente. Si vous allez partir de votre propre expérience et les gens sur votre liste de noms, vous les connaissez, vous allez faire n'importe quoi au début. Alors, moi, je vous dis, retournez à la base et utilise une technique de conversation, comment inviter quelqu'un qui fonctionne, qui est prouvé. C'est ce que je fais, moi, depuis 33 ans, et ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a 4 étapes. Vous le voyez là devant vous, je vais vite parcourir. L'étape numéro 1, c'est être pressé. Qu'est-ce que je veux dire par être pressé? Il faut utiliser l'aspect que vous n'allez pas prendre beaucoup de temps des gens pour la conversation, que eux ils vont dire, écoute, ça ne la prendra pas beaucoup de temps, je vais l'écouter. Alors, moi, ma démarrage de conversation est toujours, je ne dispose que de quelques minutes ou d'une minute, et puis voir la réaction. Écoute, Jean-Michel, je n'ai qu'une minute, et vous allez voir tout de suite ce petit phrase fait dans le cerveau du personne en face de vous. Ce n'est qu'une minute, je vais écouter Dany. Alors, je suis toujours pressé, n'importe où. Même si je suis en supermarché, je vais être là pendant 15 minutes ou une demi-heure encore, je n'ai pas de temps. Ah oui, parce qu'ils m'attendent à la maison. Voilà. Et une quart d'heure, les gens me voient encore parcourir dans le supermarché. Voilà. Je me dépêche, mais ça prend du temps. Alors, deuxième chose, c'est féliciter-le. Ça veut dire, il faut dire quelque chose de positif. L'une des choses que j'admire vraiment chez vous est votre incroyable énergie chaque fois quand on se voit. C'est quelque chose de positif que j'ai dit vis-à-vis d'une personne que je suis en train d'essayer de décrocher. Alors, quand vous allez dire quelque chose de positif, ils sont en alignement avec vous. Vous êtes pressé, et puis vous allez dire quelque chose. Les donner un complément, on dit ça même en Belgique, en néerlandais, on appelle ça un complément. Voilà, vous allez dire quelque chose de positif sur eux. C'est le deuxième. Félicitez-le. Dire quelque chose de positif. Mon incroyable, le jupe que vous avez là, elle est très jolie. Ou vos cheveux, ou n'importe quoi. Ça, c'est le deuxième aspect du conversation. Ça prend, je vais dire, les deux phrases. Je n'ai qu'une minute, et puis vous dites quelque chose de positif, ça prend même pas 30 secondes. Et puis, vous allez faire l'invitation. Vous avez branché l'esprit, ils sont ouverts à écouter parce qu'ils savent que ça prend qu'une minute. 2, ils sont en alignement avec vous parce que vous les avez félicités. Et puis, la troisième chose, vous allez faire l'invitation. Direct, indirect ou super indirect. Direct, c'est j'ai quelque chose pour toi. Voilà. Tu m'avais dit l'autre fois que tu cherchais quelque chose pour avoir plus de temps libre. J'ai quelque chose pour vous. Et puis, la question va venir, quoi? Êtes-vous libre? On va faire la confirmation. Êtes-vous libre mardi soir, 20h30? Une bonne demi-heure pour venir écouter, parce qu'on va faire une petite présentation et je peux vous réserver une petite place online ou dans l'hôtel. Voilà, ça c'est la confirmation. Ça c'est le direct. Maintenant, l'indirect, l'invitation indirecte, c'est je recherche de conseils.
je recherche de l'aide, je recherche un soutien, je recherche votre évaluation, votre opinion. Ça, c'est le indirect. Alors, je n'ai qu'une minute. Vous avez les cheveux vraiment jolis aujourd'hui. Écoute, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de ton opinion sur quelque chose. Et les gens vont dire, ah, ok, je me sens déjà mieux, hein, parce que Dan a besoin de mon opinion. Alors, c'est quoi? Ben, écoute, est-ce que vous êtes libre mardi soir ou jeudi soir? Ça dépend si vous êtes en train de viser quelqu'un pour le test, produit ou attaquer pour le résultat, pour le recrutement. Moi, je vise que le recrutement. Mais si vous vous dites, moi j'ai les listes produits vraiment séparées parce que c'est aussi une approche, ben vous dites, ben écoute, mardi soir ou jeudi soir, est-ce que vous êtes libre une demi-heure? Ça me fait vraiment plaisir. Et vous allez faire la confirmation, oui ou non. Quand quelqu'un dit oui ou non, je ne suis pas libre, écoute, est-ce que vous êtes, est-ce que vous êtes libre pour regarder trois petites vidéos de 3-4 minutes? Je peux vous envoyer quelques vidéos. C'est très sympa, vous pouvez les regarder quand vous voulez, quand vous êtes vraiment libre. Et après, on se téléphone pour partager ton opinion. Là, c'est la vidéo. Maintenant, je reviens en arrière. L'invitation super indirecte. Et moi, je dois dire, je joue souvent ce jeu parce que c'est pour les gens qui ont déjà un certain statut, une certaine rentrée, une certaine réussite. Il y a des gens dedans, sans doute, qui ont fait mieux que vous. Et vous voulez quand même capter leur intérêt. C'est pour les gens qui ont une certaine attitude, peut-être arrogance, ego. Ils se sentent mieux que vous. Et c'est jamais facile de parler avec eux comme ça, hein, quand vous estimez que quelqu'un est supérieur à vous dans ses résultats. Ben, quand je parle super indirect, je dis, ben écoute, Patrick, c'est pas pour toi, je le sais, mais je me demandais si vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider. Alors, si je dis ça à quelqu'un, ce n'est pas pour toi. Il sait que je ne vais pas l'énerver ou l'ennuyer avec quelque chose, parce qu'il a cette arrogance, cette attitude peut-être. Mais quand même, je le mets sur un pied beaucoup plus élevé que moi, parce que je demande s'il connaissait quelqu'un qui peut m'aider, s'il peut me conseiller quelqu'un. Maintenant, ce qu'il va surtout et certainement faire, c'est me poser, ouais, mais on parle de quoi? Parce qu'il ne va jamais pouvoir conseiller quand il ne sait pas pourquoi. Et c'est là où je veux l'avoir. Moi, je veux que lui, il va d'abord voir ce qu'on fait pour qu'il puisse me donner quelqu'un ou me recommander quelqu'un. Mais c'est en fait lui que je veux. Ce n'est pas une recommandation. Mais quand il dit, ben, écoute, ça concerne quoi? Je lui demande, ben, écoute, est-ce que vous êtes libre mardi soir, 20h30 ou jeudi soir, 20h30? Pour une petite demi-heure, comme ça, on puisse partager de quoi il s'agit. Et après, vous pouvez me recommander quelqu'un. Et s'il dit non, je joue le même jeu avec les vidéos. Ou je propose un one-to-one, de se parler entre nous, ou je vais lui dire, écoute, je vais vous envoyer des vidéos. Écoute, je le fais ça tout le temps. Écoute, je viens de vendre cette semaine, j'ai la carte de visite ici, TAKS. Je viens de vendre cette semaine la voiture de ma fille pour un exportateur, son petit Mini. On avait quelques problèmes tout le temps. Elle ne conduit pas encore, elle n'a pas encore son permis. On a acheté la voiture pour son 18e anniversaire, elle est 21, elle n'a toujours pas son permis de conduire. Maintenant, moi, j'aimais conduire le petit Mini parce que c'était une petite voiture sport, comme un 4. Mais de temps en temps, ben, on avait des frais. Et on a une autre voiture déjà entre-temps aussi. Et moi, j'avais dit, je vais le mettre en vente. Et le premier jour, quand je l'avais mis devant la maison, sans plaque, il y a un mec qui s'est arrêté. Parce que tu sais, les gens conduisent pour regarder. Il est venu chez moi, il a dit, écoute, vous allez vendre ce petit Mini? Je dis, ouais, mais je ne l'ai pas encore mis online. J'allais le faire. Il dit, ben écoute, je suis intéressé. Je dis, ah, ouais, écoute, ça c'est le prix. On a discuté, il voulait brader. À la fin, ben, lui, il n'a pas dû payer ce qu'il devrait payer au début, ce que j'avais proposé, mais moi, j'ai un peu eu plus que lui voulait me payer à la fin. Et on fait le deal. Et moi, je lui pose la question, vous êtes longtemps dans les voitures? Il dit, ouais, ouais, vous êtes de où? Ah, ben, j'habite 20 ans à Bruxelles, hein, je suis import-export, surtout côté Asie, côté Afrique. Je dis, ah, ok. Et ça fonctionne bien? Il dit, ouais, ça fonctionne bien, il y a des années mieux que d'autres, mais ok,
on ne peut pas se plaindre. Je dis, vous êtes d'origine d'où? Ah, de Pakistan. C'est un Pakistanais. Je dis, ah. Et vous avez les gens dans la famille là qui sont dans les affaires? Elle dit, ouais, bien sûr. Je dis, écoute, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans votre famille qui pourrait nous aider à développer un marché nouveau, le Pakistan, avec notre société? Je dis, parce que je cherche des gens. Je n'ai pas dit à lui, parce que lui, il vend des voitures. Il ne va peut-être pas être intéressé. Alors il dit, écoute, je viens chercher la voiture lundi, on va en parler. Il est revenu lundi pour chercher la voiture, parce qu'il avait besoin d'un deuxième chauffeur. Et il m'a dit, écoute, votre business là, ça concerne quoi? C'est quoi? Ben, j'ai dit, écoute, je peux l'expliquer longuement de quoi il s'agit, mais vous n'avez peut-être pas le temps de ça. Écoute, donne-moi votre carte de visite et je vais vous envoyer 2-3 petites vidéos qui vont déjà vous montrer le concept. Et après, quand vous avez vu ces 3 vidéos, ben, il est venu chercher hier la voiture, quand vous allez avoir vu les vidéos, je dis pendant le week-end, on se téléphone la semaine prochaine et on va voir. Et il dit, ouais, mais comme j'avais dit que ça concerne des preuves de sang avec la nutrition sur mesure, un nouveau concept avec un problème mondial, il avait tout de suite ce qu'il avait dit, ah, mais on a des médecins dans ma famille. Hein. Parce que lui, il pense tout de suite médecin, il ne pense pas marketing du réseau à la vente directe. Il pense médecin. Mais comme Zinzino, on a travaillé pendant des années avec des médecins dans certains pays, pour moi c'est bon. Hein. Moi, je vais faire le suivi lundi, mardi, parce que lundi c'est un jour de fête, mais lundi et mardi, et on va voir. Mais je joue ce jeu, en fait, c'est pas pour vous, parce que je sais que vous êtes exportateur de voitures, mais est-ce que vous connaissez quelqu'un? Je ne lui demandais pas à Bruxelles, je lui demandais d'où vous êtes, parce que je pensais au début qu'il était de l'Inde. Et l'Inde est ouverte chez Indino, et je pensais avoir capté. Mais il faut être très prudent avec eux. Si j'avais dit, ah, vous êtes de l'Inde, je l'avais déjà insulté. Parce que les Pakistaniens et les Indiens, les gens de l'Inde, ne sont pas les meilleurs amis. Hein. C'est pas vraiment, ça colle. Hein. Et j'ai lui laissé dire d'où il est. Ça, c'était mon avantage. Et puis, on va voir. Peut-être qu'il va connaître du monde sur Bruxelles. La communauté pakistanaise existe, comme la communauté turque existe, comme la communauté marocaine existe, congolais existe. Alors, je ne cherche qu'à entrer. Si ça ne devient rien, j'ai rien perdu. J'ai l'argent de ma voiture. Honnêtement, j'ai le paquet d'argent devant moi. La voiture est vendue. J'ai gagné. Et maintenant, je peux gagner 2 fois. Mais cette conversation, ce suivi, il faut le faire. Et le suivi, vous allez parler de la présentation du mardi ou du jeudi après. Qu'est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez encore des questions? Et puis il faut dire quoi faire. Le test. Ou vous allez envoyer des vidéos et après les contacter pour faire de nouveau le suivi. Et puis, quel est l'objectif? C'est de les inscrire en tant que client ou en tant que distributeur. En tant que client, ben, c'est faire le test et les avoir sur un abonnement. En tant que distributeur, ben, il faut les apprendre le système de travail. Quand on signe en tant que distributeur, ben, on a les mardis, les jeudis et les samedis à utiliser. Ça, c'est le système. Il faut inviter, prospecter, inviter. Naturellement, il faut comprendre, et je ne vais pas trop rentrer dans, parce qu'on n'a qu'une quart d'heure, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il y a des enregistrements de ce morceau-là. Mais vous le savez, au fur et à mesure du temps, chez Zinzino, vous avez besoin de 4 points clients, 10 points clients, 25 points clients. Ça veut dire des gens en abonnement, des produits en abonnement. Ben, il y a toute une technologie d'un prospect de le clôturer à un client. Il y a un processus. Il y a l'attraction, attirer, convertir, engager, vendre, ça veut dire serrer l'affaire. Vous allez faire le test, vous allez prendre le produit, vous faites un gentleman's agreement, vous allez signer comme distributeur, et puis connecter. Ce n'est pas quand la personne a fait le test où il est devenu votre client qu'il ne faut plus communiquer. Non. Il faut l'envoyer des résultats d'autres personnes. Il faut parler des résultats, par exemple, maintenant sur le collagène. Parce que, au fur et à mesure du temps, la personne il va peut-être ajouter le collagène boost comme produit. Alors, il faut rester connecté, fidélisé avec vos gens. Parce que c'est comme ça que vous allez garder les gens sur un abonnement à vie. Zinzino a un taux de convertissement énorme, mais ils ont aussi une rétention énorme. Ça veut dire que, ben, moi je connais les chiffres, ils sont
artificielle, quand quelqu'un fait le test, il est en déséquilibre, il ou elle, les gens sont en déséquilibre. Ils commencent à prendre l'huile. Après 4 mois, ils sont en équilibre, ou un peu plus. Ben, ces gens-là, ils restent minimum 2 ans sur le produit. Ça veut dire que quand vous faites faire le test à quelqu'un, vous avez 9 sur 10 minimum chance qu'il va être en déficit et devenir votre client. Si vous le faites comme il faut, vous allez avoir un client minimum pour 2 ans. Vous allez être rémunéré 2 ans. Et certaines personnes sont depuis le début sur le produit, ils n'abandonnent plus jamais. Pourquoi? Quand on voit ce qu'on doit manger pour rester en balance, au lieu de devenir de nouveau en déséquilibre dans le futur, pourquoi pas rester sur un produit qui coûte que 41 euros? Maintenant, le système de travail est toujours le même. Et c'est ça qui a fait ma chance, qui a fait que j'ai réussi rapidement et j'ai continué à réussir, c'est que cette méthode fréquente, quotidienne, ben, il est suivi par un système de contrôle hebdomadaire. Ça veut dire qu'on a 30, 31, 28 jours dans un mois, et tous les semaines, jour 7, jour 14, jour 21, jour 28, je contrôle, mais pas comme un chef, je vois avec mes gens, est-ce qu'ils sont encore en route vers leurs objectifs? Ça veut dire que quand quelqu'un dit, j'en ai parlé avec hier quelqu'un, d'ailleurs j'ai une réunion avec lui à 11h30 aujourd'hui, il vise d'être diamant, ok, super, le mois passé il a fait exécutif, c'est un bon challenge parce qu'on a triple crédit, et la première semaine, jeudi, je regarde, il est à 650 crédits. Alors, vous le savez, diamant c'est 12 000 crédits, 12 000 crédits. Il a terminé le mois passé à 3 000. Le mois recommence. Première 7 jours. Après 7 jours, il est à 650 crédits. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a commencé lentement cette mois-ci. Peut-être il n'a pas eu le réussite qu'il veut, mais avec 650 crédits en une semaine, il ne va pas arriver à 12 000 à la fin du mois. Alors, où on va changer son objectif, on va le diminuer à platine au lieu de diamant, parce qu'autrement, il va avoir peut-être le comportement d'un faux espoir, et à la fin, il va être déçu. Je ne veux pas qu'il est déçu parce qu'il a relevé trop ses expectations vis-à-vis des résultats qu'il a, ou on va augmenter la fréquence de ses actions. Et aujourd'hui, ici, 3/4 d'heure, je vais parler avec lui pour faire un plan, parce qu'il ne veut pas abandonner ce qui est bien, l'objectif qui est diamant, mais on va devoir injecter le turbo, parce qu'avec 650 points par semaine, il arrive à peine à 3 000 de nouveau, et pas 12 000. Alors, c'est pour ça que je travaille avec ces fameux plans de 72 heures. Quand vous allez travailler avec le plan de 72 heures, vous allez injecter de l'urgence. Tous les 3 jours, activité. On est samedi matin, dimanche, lundi, mardi. Vous avez 72 heures pour avoir des invités mardi soir à la présentation, qui est génial. Alors, qu'est-ce qui va vous arrêter? C'est un week-end de vacances, parce qu'on a le 11 novembre lundi, il y a les gens qui sont partis pour 3 jours. Ah oui, tout le monde est parti pour 3 jours. Moi, j'appelle ça les gens riches sont partis pour 3 jours, parce qu'eux, ils ont de l'argent à dépenser pour un fin de semaine, 3 jours à l'hôtel ou à la... Les autres personnes qui ont besoin de l'argent ne sont pas partis, ils sont chez eux, ils sont en train de chercher comment faire de l'argent. Alors, il y a un paquet de monde libre, même lundi, parce que c'est un jour férié, et vous pouvez inviter tout le monde, trouver, inviter du monde pour mardi. Vous avez 72 heures. Mais le cercle, moi je travaille, moi j'utilise, j'appelle ça mon cercle de réussite. Ça commence par la loi de l'attraction, LDL. La prospection, c'est attirer les gens. C'est la loi de l'attraction. C'est sortir une fréquence, c'est sortir une énergie, une communication, une invitation. Et quand on va parler avec des gens pour les inviter, on va les inviter à une présentation. Et la présentation en mauve, c'est le mardi d'affaires ou le jeudi produit, MDA ou GP. Mardi d'affaires ou jeudi produit. Et puis quand ils sont venus, ils sont présents, vous allez faire un suivi après, le jaune. Et pourquoi vous allez faire le suivi? Pour les enregistrer pour faire le test, ou pour les enregistrer en l'inscription en devenir distributeur. Et quand ils sont inscrits, quelle est l'étape suivante? C'est faire un plan de 72 heures avec eux, je vais en revenir, et les inviter le samedi matin à faire
formation. Et quand ils ont fait la formation, qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur apprend la duplication en expliquant quelle est la conversation, comment il faut inviter du monde, quel c'est ton planning qu'il faut faire. Vous allez les initier à faire les premières steps, les premières étapes, les premières tâches. Et puis, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Ils vont faire le triage de leur nom, leur liste de prospection, ils vont commencer eux-mêmes. Et le cercle est fermé. Et votre réussite, il dépend du rapidité que vous allez amener une nouvelle personne autour du cercle. Combien de temps ça vous prend pour faire fonctionner quelqu'un dans ce cercle de réussite? Normalement, 1 semaine. C'est un processus d'1 semaine. Si vous amenez une nouvelle personne autour de ce cercle en 1 semaine, il va commencer, elle ou lui, à dupliquer avec vous. Et le plus rapidement que eux, ils commencent ce processus aussi, vous êtes libre de travailler avec une personne suivante. C'est ça le travail. Et dans ces 8 facettes, façons ou morceaux du puzzle, je veux dire, parce qu'il y a 8 ingrédients, c'est prospection, invitation, présentation, suivi, inscription, duplication, formation. Ça, c'est les 8 ingrédients. Mais dans chaque étape, il y a plusieurs, je vais dire, subsidiaires, je vais l'appeler comme ça. Et j'ai des formations en profondeur de chaque étape. Mais vraiment, on n'a pas encore fait ça, c'est pas nécessaire, parce que le concept est différent. Mais dans chaque étape, on a différentes subdivisions à vous apprendre au fur et à mesure du temps. Mais c'est ça qu'il faut faire avec les gens. Maintenant, tout dépend naturellement de l'action. Votre méthode fréquent journalier. Votre méthode fréquent journalier, c'est suivre des gens, c'est faire des présentations, c'est les réseaux sociaux, c'est faire les nouveaux contacts, c'est envoyer des vidéos. Ça, c'est ce qu'il faut faire tous les jours. Et moi, je donne que comme conseil, parler à 5 personnes par jour, nouveau. C'est ce que moi je fais. J'envoie, essaye, c'est pas toujours peut-être 1 ou 2 de temps en temps, mais j'essaie d'envoyer à 3 personnes des vidéos par jour pour avoir leur opinion. Je publie 3 histoires par jour dans mon Facebook ou dans mon Instagram. Il faut un mélange business, famille, privé, si vous voulez partager votre privé. Vous faites ce que vous voulez faire, mais il faut publier, faire connaître, faire des campagnes comme les politiciens. Si les gens ne savent pas ce que vous faites, comment ils peuvent venir vers vous déjà? Vous êtes en train de penser, les gens vont me contacter. Pourquoi? S'ils ne savent pas ce que vous faites. Alors, il faut minimum inviter 5 personnes à un Zoom, tous les jours. L'invitation, c'est contacter et inviter, et puis suivre des candidats. Moi, j'ai un listing de plus de 120 noms que je suis depuis le 1er septembre l'année passée, quand j'ai démarré Zinzino. J'ai entre-temps 123 noms, 126 noms sur ma liste de suivi en international, parce que c'est des gens avec qui j'ai déjà parlé, mais je ne les abandonne pas. Je chasse. Et un jour, ils vont peut-être, cette semaine, une des personnes qui était sur ma liste, elle a décidé, j'avais senti, je l'ai dit la semaine passée, j'avais autant senti qu'il y avait quelque chose. J'avais envoyé un message le 11 octobre à elle pour voir si on ne pouvait pas discuter, parce qu'elle était un peu absente des réseaux sociaux, et je sentais déjà quelque chose, parce que ce n'était pas normal. Et je voulais avoir la conversation. Et finalement, quand elle m'a répondu, le jour avant, elle avait décidé d'aller ailleurs, dans une autre société. C'était un très grand leader dans une société. Et voilà, ne dis jamais jamais. Quand je l'ai parlé il y a 1 an, quand j'ai rentré chez Zinzino, elle gagnait 60 000 € par mois dans une boîte. Alors, bien sûr qu'elle ne voulait pas m'écouter, elle était sur la montagne, la vie en rose, mais je l'ai gardée sur ma liste. Parce qu'on dit, on ne sait jamais si quelqu'un comme ça va changer. Moi, j'ai changé. Il y a tous les jours des gens qui changent, pour leurs propres raisons. Alors là, il faut garder une liste et ne pas oublier personne. Ne pas oublier personne. Et ces documents-là, à laquelle il y a déjà plusieurs personnes qui me l'ont demandé, le plan de 72 heures d'action sur lequel vous allez mettre toujours, tous les 72 heures, vous allez mettre oui, non de contact pour le test, oui, non pour le business, et 5 personnes que vous allez attaquer sur les réseaux sociaux, en chat. 21 noms, si vous allez faire
21 personnes, un contact avec 21 personnes en 3 jours, je vous garantis que vous allez avoir un résultat. Et puis, naturellement, ce tableau de travail de 72 heures, il est consacré comment vous allez contacter les gens. Parce qu'il y a plusieurs façons et plusieurs raisons pour le contacter. C'est à vous de déterminer des 21 noms. Ben, je vais en faire 5. Je vais les téléphoner. Et ces 21 noms, je vais soit envoyer un petit message d'abord. Je vais les inviter une invitation. Mais ça ne fonctionne pas. Une invitation, je peux vous le dire. Il faut parler avec les gens. Il faut ou avoir un chat ou un appel. Et ce document-là, ben, je l'ai expliqué il y a une semaine, une fois, je pense, dans la présentation. Je pense que Patrick doit avoir encore un enregistrement. Mais ce document-là, il va aussi remplir votre liste de noms, de suivi. Parce que quand vous allez parler avec ces 21 personnes, il y en a certaines qui disent « Ouais, mais écoute, Patrick, pas pour le moment, ou Claudine, pas pour le moment, je suis vraiment occupé. » Moi, j'ai contacté le mois passé une personne. Elle m'avait dit, pas avant le 4 novembre, je suis vraiment plein, rempli mon agenda d'année avant le 4 novembre. J'ai dit, écoute, je ne vais vous pas contacter alors le 4 ou le 5, parce que le 5, c'est l'anniversaire de mon petit. On va avoir la famille, je dois faire la cuisine. Alors, mais je vais vous contacter après le 5. Ben, cette semaine, j'ai envoyé un message à elle, c'est une femme. J'ai envoyé un message, écoute, je suis là de retour, on a eu l'anniversaire de mon petit hier. Quand est-ce qu'on pourrait se parler? Elle ne m'a pas répondu jusqu'à hier soir très tard. Mais très tard, elle n'avait pas vu ma message. Et moi, j'ai dit, bah, écoute, comme c'est le week-end, fin de semaine, il y a un jour férié, gardez le week-end pour vous. Et lundi, on va déterminer un moment. On va dire, bah, on se parle mercredi, jeudi, on va fixer le rendez-vous. Elle a dit, parfait. Mais ce sont des gens qui sont sur ma liste. Le nom est là. Je sais quand j'ai fait le premier contact. Quand on va faire la rencontre, je le remplis quand j'ai la date. Puis, présent, ça veut dire quand j'ai parlé avec elle, j'ai fait la présentation, je note la date ou l'heure, et puis je fais le suivi. Si je n'ai pas un résultat tout de suite, je vais avoir avec elle un appel suivi où je vais dire, écoute, quand est-ce qu'on pourrait continuer à notre discussion ou quand est-ce qu'on peut se voir pour une présentation? Je vais faire le suivi parce que je veux arriver à qu'elle devienne distributrice ou client. D, C, c'est finalement, est-ce qu'elle est devenue mon distributeur ou mon client? Et ça, c'est mon activité de tous les jours. Tu vois, je le montre chaque fois. Hein. J'ai ici mais un paquet de papier sur mon bureau, sont tous des listes avec des noms en couleur. Et il y a des dates, il y a des suivis, il y a des... Je marque certains objectifs. Ça, ce sont des choses qu'il faut faire tous les jours, mais tous les jours. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez créer un certain momentum. Zinzino, ben, ça a pris 17 ans à 120 millions. J'ai dit, maintenant, en 3 années, ils vont doubler. Et l'année prochaine, on va doubler en 1 an. C'est parce qu'ils ont créé, installé cette vague. Vous devrez faire la même chose. Vous devrez vraiment faire la même chose, créer cette vague d'activité. Ça commence au début très lent. Le plus difficile, c'est les premières 5, 10, 20 personnes. C'est le plus difficile. D'aller de 0 à 15 à 20, ben, ça prend du temps pour certaines personnes. Certaines sont rapides, mais pour certaines, ça prend du temps. Mais d'aller de 20 à 50 ou à 100, ça va beaucoup plus vite que les premières 20. Et d'aller de 100 à 500 à 1000, ça va encore plus vite. Si vous installez le bon méthode de travail, et c'est pour ça qu'on dit toujours, il faut avoir un système, mais il faut aussi mettre les heures et faire le travail. Pas perdre du temps. Moi, j'ai une philosophie aujourd'hui, après 33 ans, bien sûr, qui me fait plus perdre du temps. J'ai pas de temps à perdre. Et j'ai aussi la philosophie aujourd'hui, si j'ai du temps à consacrer, je préfère le consacrer à ma famille, à mes enfants, que de perdre avec un idiot que je dois convaincre pendant des heures pour qu'il m'écoute. On a 97% de potentiel. Alors, suivant, si quelqu'un ne veut pas écouter, ils ne sont pas assertifs, ils ne comprennent pas l'importance de la santé, de leur santé, de la vie. Suivant. Voilà, au début, il y avait mon mentor au début qui
disait Danny, on n'est pas là de convertir les catholiques à devenir protestants ou les protestants à devenir catholiques. On travaille mieux avec des gens qui n'ont pas encore religieux. Ça, c'était la religion. Hein. Il avait une comparaison avec la religion. Il dit, convaincre les gens de changer est beaucoup plus difficile que de les apprendre quelque chose de nouveau. Alors, s'ils ne veulent pas apprendre, suivons. Je ne vais pas perdre 20 minutes de mon temps avec quelqu'un qui ne le mérite pas, et ce n'est pas hautaine, ce n'est pas arrogant de mon côté. Mais si quelqu'un aujourd'hui ne veut plus écouter, suivons. Il y a 8 milliards de personnes sur la planète. 500 millions consomment déjà de l'oméga 3. Je n'aurais même pas assez de temps de parler à toutes ces 500 millions moi-même. Hein. C'est pour ça qu'on a construit un réseau qu'on a besoin. Et je n'ai pas besoin, dans ma journée, de 20 minutes de négativité parce que quelqu'un ne veut pas écouter, il ne veut même pas comprendre, il veut répondre sans écouter. Non, cette négativité, je n'ai pas besoin. Alors, je continue parce qu'aussi, mon temps, votre temps, il vaut de l'argent. Il vaut de l'argent. Je n'ai pas encore regardé à cause des problèmes de mon ordinateur, mais quand je me lève le matin et je fais mon café, et j'ai du temps, la première chose que je fais, c'est ouvrir mon back-office. Et chaque matin, je suis heureux, parce que je sais que dans mes commissions, pendant que j'ai dormi, presque tous les nuits maintenant, pendant que j'ai dormi, il y a 200, 300 euros de plus. Je me lève et j'ai 300 euros de plus de commission que hier soir. Pourquoi je fais consacrer du temps et perdre du temps? Non. Le temps, votre temps vaut de l'argent. Il faut l'utiliser au max pour avoir de réussite. Chaque minute vaut. Et on a assez de temps. Hein. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi je suis à temps plein, j'ai mon boulot, mes enfants, je sais. Je suis passé là. Alors, vous pouvez vraiment créer du temps si vous faites les choses qu'il faut. L'invitation, ça vous prend 1 ou 2 minutes quand vous le faites comme je l'ai expliqué. La présentation est faite par des autres. Ça veut dire que même si vous avez classe de yoga, vous avez, comme Barbara, elle a maintenant tous les lundis, mardis, classe d'italien. Elle va à l'école pour apprendre l'italien ici, local. Alors Barbara, par exemple, même si vous n'êtes pas là le mardi soir, vous pouvez envoyer parfaitement vos invités. Et il y a Eric, Christophe, Jean-Marie, GG, Alex, quelqu'un qui va s'occuper de la présentation. Même si vous n'êtes pas là, il ne faut juste pas dire aux gens que vous n'allez pas là. Vous les invitez et eux, ils vont venir. Voilà, et vous allez faire le suivi après. Mais vous avez le système qui travaille pour vous. Et puis, naturellement, il faut comprendre, hein, ça, c'est pour moi, l'autre livre, je l'ai ici à côté de moi, La stratégie de l'océan bleu, c'est formidable. Il faut savoir où vous êtes. Zinzino est dans l'océan bleu. On n'a pas de concurrence, on n'a pas de compétition. On a un marché qui est l'océan bleu est une analogie pour décrire vraiment le potentiel plus large et plus profond que l'on trouve dans un espace de marché inexploré. Un océan bleu est vaste, profond, puissant en termes de croissance, rentable. Et les limites qu'on fait, c'est les limites qu'on met dans notre tête, nous-mêmes. Il n'y a pas de limite ici. Il faut faire le test. Et puis, on a commencé avec le pourquoi les gens ne font pas les choses de temps en temps. Ici, très important, c'est aussi de savoir votre pourquoi. À quel point veux-tu? Et de temps en temps, voilà, ça c'est toujours quand on fait un petit vidéo. Quand on fait un petit vidéo, il y a toujours une publicité avant maintenant, quand on le lit à YouTube. Mais non, on va passer à l'étape suivante. On va pas montrer la vidéo. Non, mais à quel point veux-tu-le? On appelle ça, Oriane, Sven, moi, Eric, on appelle ça, est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous avez faim de réussir? Si vous avez faim, vous allez faire le nécessaire. Si vous n'avez pas faim, ou votre désir, ou votre passion, ou votre objectif ne sont pas assez grands, vous n'allez pas le faire. Mais ne perdez pas de temps et ne pas faire perdre du temps à d'autres personnes. Hein? Les excuses sont faites pour s'en servir, on dit, mais pas ici. On n'a pas besoin des excuses. On a quelque chose incroyable devant nous. Je pense que les gens ne sont pas au courant, ils ne se réalisent pas
la chance que vous avez aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand on n'avait pas l'Internet et on n'avait pas les GSM, on devrait souvent essayer de l'expliquer sans la technologie ou au téléphone. Mais là, tu n'as pas le visuel. Tu dois vraiment expliquer avec des histoires. Mais mon ancienne upline, il y avait une upline avec qui j'ai énormément de choses appris. Lui, il disait toujours le suivant. Il dit, Danny, si je pouvais mettre mes yeux dans ta tête et vous allez voir ce que moi je vois, vous n'allez plus dormir. Vous n'allez plus dormir, vous allez faire tous les jours, tout ce qu'il faut pour faire le nécessaire et pour réussir. Et c'est ça aussi que de temps en temps je le dis aux gens. Pourquoi certaines personnes le voient et d'autres pas? C'est un mystère. Hein? C'est un mystère de la vie. Jim Rohn, mon mentor, disait, malheureusement, il y a encore des mystères dans la vie. Hein? Pourquoi est-ce que les gens fument? On ne le sait pas. Pourquoi est-ce que les gens boivent? On ne le sait pas. Pourquoi est-ce que les gens font des choses stupides? On ne le sait pas de temps en temps. Hein? Pourquoi est-ce que les gens ne font pas les choses? On ne le sait pas. Mais il faut le faire. Il faut le faire. Et je pense que, voilà, on a un programme assez systématique qui fonctionne. Tous les mardis, jeudis, on a un événement pour ceux qui sont en France. Le week-end prochain, dimanche, je serai à Lyon, ensemble avec Eric, Christophe, les autres leaders de la société, Sven qui vient de la Suisse. On sera à Lyon. Sven est de retour de son tournée aux Antilles. Guadeloupe, Martinique, il vient de passer là. Et je peux vous dire honnêtement, juste pour vous donner un truc, pour laquelle c'est important de l'être là, Eric et moi, je ne sais pas si Eric est là. D'ailleurs, je vais une fois voir. Est-ce qu'il est là? Eric aujourd'hui, peut-être pas. Il a aussi énormément de rendez-vous. Ah oui, il est là, voilà. Bonjour Eric, voilà. Eric est là, je vais juste ouvrir son micro quand même. Mais hier, on était en train de discuter, Eric et moi, sur les Antilles, où Sven est passé, et on voyait déjà le même moment, on parle du contrôle hebdomadaire 7 jours environ, hier c'était le 8e jour, et moi je vois que le chiffre d'affaires, après 8 jours, a augmenté de 30 à 40% cette mois-ci. Maintenant, il y a le triple crédit, c'est un peu normal, mais aussi, c'est le passage de Sven avec Christophe, qui ont fait un super boulot là-bas, qui a fait que là-bas, ils ont compris maintenant l'histoire. Et on va faire ce week-end la même chose à Lyon. Alors, je sais que j'espère que Eric qui est là peut me confirmer, ou Christophe, est-ce que Christophe n'est pas là? Mais Eric, en tout cas, il est là. J'espère qu'on avait plus de tickets. Il y avait 100 places, malheureusement. Ils étaient tout de suite vendus, les 100 places, pour les gens qui viennent à Lyon. Je sais que Christophe a communiqué cette semaine qu'il a pu, avec l'hôtel arrangé, de mettre encore 40 chaises de plus. C'était exceptionnel, parce que normalement, il n'y avait pas prévu avoir 140 places. Mais je sais qu'il y a encore des tickets, j'espère que je ne dis pas de bêtises, je sais qu'il y a encore des tickets libres. Alors pour ceux qui sont dans l'environnement et qui veulent voyager comme moi je prends le train à 6 heures du matin dimanche, de Bruxelles à Lyon, parce que c'est la seule façon que j'arrive en temps. Et je pars à 6 heures du matin par le train de Bruxelles pour être à Lyon à 10h30 et on commence à 13h et je repars le jour après. Mais si vous pouvez être là, ça vaut la peine parce qu'on va vraiment, 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 vraiment rentrer dans le sujet. Et ça va avoir un impact à votre façon d'agir, votre façon de travail. Et vous allez voir, sans doute quand vous faites l'action suivie à ce qu'on va vous apprendre là sur place, vous allez voir que la rentabilité va augmenter. Et c'est pour ça que j'ai dit, hier, Eric et moi, on a dit, écoute, on voit un impact tout de suite de 30 à 40%. Si on peut faire le même boulot avec vous à Lyon, ça serait super. Maintenant, je veux vous souhaiter tous une super, super, super week-end, fin de semaine, même lundi, jour férié, le 11 novembre. Je vois qu'il y a beaucoup de questions, mais j'ai malheureusement pas le temps parce que dans 15 minutes, j'ai de nouveau un job avec l'Italie, de planning et de stratégie. Alors, je vous souhaite un bon week-end. Et pour ceux qui seront là avec des invités, mardi soir, 20h30, jeudi soir, 20h30, et samedi matin, on sera de nouveau ici pour une formation. Et
dimanche, Lyon. Ciao, ciao à tous. Passez une agréable